Deuxième live de présentation du cabinet d'expertise comptable Agori, situé à Cessiné-Parizet, Visille et Lamur. Je suis Audrey Brulon, cofondatrice de Lama Compta. On vous a concocté 4 lives cette semaine, chaque matin à 8 h jusqu'à jeudi. Et aujourd'hui, nous allons aller à la découverte des métiers d'Agori. Et j'ai la chance d'être accompagnée par Alexandra Mateusiak, qui est chargée de communication chez Agori, Laura Sauce, qui est gestionnaire de paye, et Julien Spagnolo, qui va nous rejoindre dans un instant, qui est responsable du pôle gestion et qui a débuté sur du commissariat aux comptes. Alors, j'ai une première question pour vous, Laura et Alexandra. Quel est votre rituel pour bien commencer une journée? Vas-y, Laura. Et donc, on commence par un bon café, comme beaucoup de monde, je pense. Oui. Et puis après, dans la gestion des mails, on regarde le planning pour voir ce qu'on avait prévu dans la journée. Et puis après, voilà, on attaque avec les priorités. Et du coup, pour moi, je dirais, comme le disait Dominique hier pendant le live, avec le sourire, parce qu'ici, on commence toujours la journée avec le sourire. Mais bon, on va pas se mentir, avec un café quand même avant. Et pour ma part, je dirais un petit quart d'heure sur Spotify et un passage sur Teams pour du coup mettre un petit message pour débuter la journée des collaborateurs, que ça soit avec un anniversaire ou les dernières actualités avant de se lancer. Bonjour Julien. D'accord. Les joies de la montagne. C'est ça. C'est la Bonjour neige. Julien. Bonjour. Tu peux t'asseoir. Oui, je prends mes notes. C'était le petit coup de stress du matin. Hier, c'était Martin. Aujourd'hui, c'est Julien. C'était gelé, j'ai pas pu sortir de chez moi. D'accord. Alors Julien, dites-nous quel est votre rituel pour bien commencer la journée? Pour bien commencer la journée, déjà, c'est de prendre un bon petit déjeuner avec mes enfants, c'est prendre le temps avec eux le matin, un bon café, j'insiste sur le bon café pour bien démarrer. Voilà, puis après, je commence un petit peu à regarder mon téléphone avec les mails et on se met doucement en route voilà, pour l'école et pour commencer une bonne journée. D'accord. On va continuer avec vous, Julien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est organisé le cabinet Agori? Alors, le cabinet Agori est structuré et organisé autour des compétences métiers et des spécificités liées autour de ces métiers. À savoir, nous avons du coup 6 pôles qui sont le pôle expertise comptable, le pôle audit. Nous avons également le pôle juridique, le pôle gestion de patrimoine avec une structure dédiée et le pôle gestion que je supervise. Alors du coup, rapidement, je vais présenter aussi peut-être les associés qui y sont. Alors nous, il faut savoir que d'emblée, on est plus de 65 collaborateurs qui sont répartis sur 3 bureaux, Lamur, Visille et Cessiné. Voilà, les associés chez nous sont aussi des spécialistes dans leur domaine de compétences, avec des spécialisations diverses autour des métiers. Donc, il y a Émilie Giraud, qui est une associée audit et sur la partie également expertise et audit pour les associations. On a un gros volet association. Il y a Kelton Montbrun, qui est sur la partie expertise comptable et patrimoniale. Brigitte Roussin, également sur la partie expertise comptable. Une de nos jeunes également associées, Sandrine Cotte, qui est le pilote et gère le bureau de Lamur sur la partie expertise comptable. Fadwa Laftimi, qui elle est une associée juridique chez nous. Fabien Mifsud, donc expertise comptable également. Et Laurent Bertera, qui lui est également sur la partie expertise, plus spécifiquement des professions également libérales, et on s'occupe aussi un petit peu de la partie patrimoniale. Et Dominique Séon également, commissaire aux comptes et expert comptable, co-gérant avec Laurent Bertera sur l'ensemble du groupe. Voilà. D'accord. D'accord. Et alors, c'est quoi votre métier? C'est quoi vos missions en quelques mots? Alors, mon métier, c'est surtout d'accompagner nos chefs d'entreprise au quotidien. Parce que souvent, le chef d'entreprise est une personne, entre guillemets, seule, avec ses problèmes. Donc, nous intervenons, nous, dans le cadre des missions de conseil à leur côté,
on s'occupe de toute la partie, ce qu'on appelle vulgairement du reporting, hein, c'est du tableau de bord avec un suivi, des prévisionnels, des budgets également pour nos chefs d'entreprise pour qu'ils y voient un petit peu plus clair et qu'on leur définisse une feuille de route. Mais globalement, c'est d'être avec eux, à leur côté, sur les problématiques, que ce soit économiques, comptables et financières, pour pouvoir les aider à piloter. Alors moi, j'aime bien la notion de copilotage avec eux, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Exactement, exactement. Laura, est-ce que vous voulez continuer? Oui, alors du coup, donc, moi, gestionnaire de paye, donc on accompagne les clients dans tout ce qui est la paye, le paiement de leurs charges, et puis beaucoup maintenant de conseils clients. C'est vrai que nos métiers évoluent, il y a beaucoup de conseils au niveau du RH, il y a beaucoup de conseils sur la gestion des salariés. Donc c'est vrai que ça a quand même beaucoup évolué. Là, c'est vrai qu'on a eu le Covid aussi, où ça a été une nouvelle façon de travailler, des nouvelles choses sur lesquelles on a appris, on s'est documenté. Donc voilà, il y a beaucoup maintenant de gestion des clients pour les aider à gérer au mieux leurs salariés. D'accord, donc en effet, beaucoup de conseils également. Et vous, Alexandra? Alors nous, on n'est pas du tout dans la production, on est vraiment le pôle support, comme on l'appelle chez nous, donc qui est fort par différents métiers, comme les ressources humaines, le digital, l'administratif, et du coup, pour ma part, la communication. Donc, je suis chargée de communication depuis maintenant 4 ans. Et du coup, notre rôle, c'est vraiment de faciliter le quotidien de la production, donc de Laura et Julien, par exemple. Et du coup, pour moi, mes missions, souvent, on me dit t'es chargée de communication dans un cabinet comptable, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'on pourrait en parler des heures, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais pour résumer, c'est vraiment piloter, du coup, la communication externe, donc à destination des clients, mais pas que. Il y a le digital, le community management, mais aussi toute la marque employeur, voilà, comme ce qu'on fait aujourd'hui, l'événementiel. Et comme on parlait hier, Dominique et Martin, il y a un gros volet communication interne, donc avec l'animation de la vie du cabinet, de rendre le quotidien de tout le monde plus agréable. Donc j'espère que Laura et Julien, voilà, peuvent en témoigner. Et du coup, voilà. Et donner envie aux gens de venir au travail, voilà. Une très belle mission. Ouais, c'est ça. Laura, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu à quoi ressemble votre quotidien? Quotidien, c'est donc beaucoup de communication avec les clients, après de la paye, des DSN, enfin les choses assez, les tâches d'une gestionnaire paye, et puis beaucoup aussi de documentation, parce que c'est vrai que c'est un métier où il faut beaucoup documenter. Après, au sein du service social, on est 10. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide, on a beaucoup de communication aussi entre nous pour essayer d'avancer au mieux, de faciliter chacune le travail. Et puis voilà, après c'est vrai que beaucoup de relations avec les clients, beaucoup de relationnels. Et voilà. D'accord. Et vous, Julien? Alors, du coup, mon quotidien, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on accompagne nos chefs d'entreprise, je suis beaucoup en déplacement chez eux pour pouvoir les assister. Donc, globalement, on a une grosse composante terrain, on va dire, avec également une partie plus bureau pour établir en effet les rapports ou les éléments sur lesquels on peut se baser. Mais globalement, on est vraiment avec eux au quotidien, tous les jours, on va dire. D'accord. Un peu de bureau, beaucoup de terrain. Voilà, on résume, c'est ça. Et vous, Alexandra? Alors nous, pour les métiers support, je dirais pas vraiment de routine. On est plus rythmé par les périodes de l'année et avec des missions qui reviennent plus annuellement. Donc il n'y a pas vraiment de quotidien. Chaque journée est un peu différente selon les projets. Ok. Et alors, quelles sont les compétences et qualités requises pour chacun de vos postes? Et je vais commencer par Laura. Alors, les compétences requises et qualités, c'est déjà une bonne communication, une bonne écoute. Parce que c'est vrai que voilà, faut bien écouter avec les clients ce qu'ils ont besoin et puis des fois anticiper leurs besoins. Voilà, il faut quand même beaucoup de documentation, faut
faut avoir une flexibilité aussi, parce que c'est vrai qu'on passe des fois d'une tâche à une autre, un coup de téléphone qui nous fait échanger de ce qu'on est en train de faire, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, faut aussi puis de l'organisation. L'organisation aussi pour bien gérer ses tâches au quotidien, puis bien gérer son mois, parce que on a toujours des choses qui reviennent régulièrement, mais il y a toujours des imprévus. Ok, donc de la polyvalence et beaucoup aussi d'organisation. Et de votre côté, Julien? Alors, pour exercer au sein de notre gestion, il faut quand même avoir, j'ai envie de dire, une vision 360 degrés de l'entreprise. C'est important, j'insiste, il faut être assez pluridisciplinaire et polyvalent sur un certain nombre de tâches et de compétences, avec un bon esprit d'analyse, parce que c'est important de restituer, de faire des points synthétiques à nos clients, d'avoir aussi quand même, j'aime bien ce terme en anglo-saxon qui est l'approche business, donc c'est aussi se mettre un peu à la place des chefs d'entreprise aussi. Quelque part, on les conseille, donc il faut aussi qu'on soit aussi proactif sur un certain nombre de choses business. De la flexibilité, il faut savoir jongler avec parfois des caractères et des tempéraments différents, des modes différents, donc l'adaptabilité, la flexibilité, une forme de savoir-faire aussi, un savoir-être, et surtout ce que je mettrai en dernier, que je n'aurais certainement pu mettre également en premier, mais je vais insister là-dessus, c'est être à l'écoute. C'est important aujourd'hui dans nos métiers et dans toute relation, dans tout relationnel ou relation, je dirais, commerciale avec quelques personnes que ce soit, c'est être à l'écoute du besoin, des problématiques. Vous savez, parfois on intervient chez les clients, mais ne serait-ce que l'écouter et échanger avec lui sur un certain nombre de choses, c'est ce dont il a besoin. C'est bête, mais parfois, comme je l'ai dit, c'est souvent le seul à tirer le wagon, hein, si je puis dire. Donc, l'écouter, le conseiller, avoir une espèce d'approche un peu psychanalyse, hein, des fois. Hein, c'est comme ça. C'est aujourd'hui, on est face à un monde qui change et la relation, là, de moins en moins, que ce soit avec nos banquiers, avec nos partenaires, peu importe. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est ces points-là qui sont aussi importants, être là et garder une relation, être à l'écoute du dirigeant, s'adapter, la flexibilité, c'est ce que je retiens. Et du coup, si je peux rajouter, je dirais, surtout avec la période qu'on vient de vivre, les chefs d'entreprise avaient vraiment besoin de soutien, parce que c'était vraiment un contexte compliqué, quoi. Renforcé par la période Covid. Ouais, c'est ça. Oui, en plus de nos jours, c'est sûr que ça n'a pas été simple. Laura, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la période fiscale? Comment ça se passe dans vos métiers? Alors nous, la période fiscale, on est moins impacté parce qu'on n'a pas cette grosse variation de travail. Mais c'est vrai qu'on reste quand même plus sollicité par la période fiscale parce que forcément, les comptables regardent leurs comptes, donc ils nous demandent parfois de faire le point sur les caisses, sur les salaires, surtout sur les OD. Donc c'est vrai que voilà, on a quand même une partie où on est plus sollicité à ce moment-là par les comptables pour pouvoir les aider à mettre leur compte à jour et à faire le bilan avec les informations que nous aussi on a en social. Donc c'est vrai qu'on a besoin de tous travailler ensemble pour pouvoir avancer au mieux sur les dossiers avec les clients. Un vrai travail d'équipe. Ouais, un travail d'équipe, voilà. Exactement. Les pôles sont bien réunis pour ça, et c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vu qu'on a tous les pôles au sein d'Agori, ça nous permet de tous travailler ensemble et puis d'avoir des compétences différentes et du coup de s'amener tous des compétences intéressantes dans chaque pôle. D'accord. Julien, est-ce que vous pouvez nous en parler également? Alors, pour moi, c'est un petit peu différent. La période fiscale, je ne la subis pas de la même manière, compte tenu du fait qu'on intervient vraiment, que ce soit de manière périodique ou de manière ponctuelle chez les clients. Donc, on a un planning d'intervention, mais on est moins sujet à la pression de la période fiscale. Parce que nous, j'ai envie de dire, c'est un peu tout au long de l'année qu'on est censé leur établir un certain nombre de choses, que ce soit du tableau de bord, ou que ce soit quand on a des temps morts, que ce soit de la partie
évaluation et session d'entreprise, parce qu'on travaille beaucoup sur cette approche-là avec nos clients, qui nous prend aussi pas mal de temps. Donc j'ai envie de dire, nous, c'est un peu toute l'année où on subit des coups de bourre et des périodes un peu plus creuses. Donc voilà, on n'a pas vraiment de période fiscale. Et j'ai envie de dire, c'est aussi renforcé par la période Covid d'aujourd'hui. Ben, il faut d'autant plus s'adapter, être flexible vis-à-vis de nos clients qui ont encore moins de visibilité par rapport à avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils se posent encore plus de questions avec des incertitudes qui naissent de part et d'autre. Donc, voilà, il faut être présent. Donc, ça rend un peu une année normale un peu tous les ans remplie. Donc, il n'y a pas vraiment, on intervient un petit peu tout le temps, on va dire. Voilà, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. C'est ça. Et en même temps, vous anticipez beaucoup, ce qui vous permet d'accompagner le dirigeant vraiment tout au long de l'année de façon plutôt équitable. Je crois qu'on n'a pas encore de questions. Dans tous les cas, si vous regardez l'événement en replay, n'hésitez pas à poser les questions après coup, on répondra avec grand plaisir. Moi, je vais poser une dernière question. Je l'ai déjà posée hier, donc ça va pas être une surprise pour vous. Si vous deviez résumer Agory en un mot, Julien, qu'est-ce que vous choisiriez comme mot? Le savoir-faire. Alexandra? Alors moi, je dirais dynamisme. Et Laura? Moi, je dirais entraide. C'est un beau résumé à trois, je trouve. Oui. Et puis, on a encore la vue sur le tableau Agory, l'œuvre Agory. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, non, du coup, mais... Oui. Sandra étant l'égérie Alexandra étant l'égérie. Là, ça fait 2 fois qu'on le dit, donc je pense que c'est vrai, Alexandra. Elle a posé. Ne rougis pas, Alexandra. Ouais, ça me met mal à l'aise. Ah, je vois qu'on a une question. Madame Sauze, vous aimez bien vos collègues, des liens se sont forgés avec pendant la période Covid-19, des collègues préférés. C'est Mathilde Lebris qui pose cette question. Donc, oui, des collègues préférés, mais il ne faut pas le dire. Et oui, on est en live. La période Covid, forcément, ça nous a rapprochés parce que c'était inédit, c'était compliqué. Donc, il a fallu qu'on communique beaucoup, il a fallu qu'on s'entraide beaucoup. Et c'est vrai que nous, notre service, on a beaucoup d'entraide. Donc, en effet, ça a créé aussi d'autres liens. Et puis, voilà, comme tout, il y a des fois, c'est un peu plus houleux que d'autres. Mais voilà, c'est vrai que la période Covid nous a quand même si ça nous a éloignés parce que c'était compliqué, ça nous a rapprochés de certaines choses parce qu'on a dû communiquer d'autres façons, d'une autre manière. Et du coup, on a appris à communiquer différemment et ça nous a rapprochés. Ouais, et si je peux rajouter, du coup, c'était vraiment un moment où on a déployé Teams pour du coup garder le lien entre pôles parce que les gens ils communiquaient surtout avec leurs collègues proches. Et du coup, on a mis en place aussi même des petits after-work Among Us ou des choses comme ça pour garder le contact parce que c'est vrai qu'on était tous un peu dans notre coin et c'est important de ne pas casser les liens qui étaient déjà là avant en fait. Exactement. Je vous remercie tous les trois pour ce live ce matin. Merci. Et puis on se retrouve avec d'autres personnes de chez Agory demain matin à 8h. Et super.